quartier Rivière-des-Prairies, dans le nord-est de Montréal. On retrouve ici et dans les cours d'eau tout autour de l'île des substances chimiques potentiellement toxiques, des produits qui résistent au traitement des eaux usées des stations d'épuration de la région métropolitaine. Le professeur de chimie environnementale Sébastien Sauvé est à l'origine de cette découverte. Tout ce qui est potentiellement acheté dans une pharmacie que les gens consomment peut se ramasser dans l'urine et se retrouver dans l'eau d'égout. Dans les laboratoires de chimie de l'Université de Montréal, l'équipe du professeur Sauvé a mis au point une méthode de détection des composés pharmaceutiques dans les cours d'eau. Les chercheurs ont décelé la présence d'antidépresseurs, d'antibiotiques, d'hormones et même de produits de chimiothérapie dans le Saint-Laurent et ses affluents. Le traitement physico-chimique en place à la Ville de Montréal a été conçu pour réduire le phosphore, réduire les matières en suspension et dans ces paramètres-là, il fonctionne relativement bien. Mais ça n'a jamais été conçu pour enlever les médicaments. Et les molécules polaires, comme des antibiotiques et des antidépresseurs, passent à peu près à travers du système comme s'il n'y en avait pas. Les eaux usées traitées à la station d'épuration de Montréal subissent plusieurs étapes de traitement, mais il manque une étape majeure, la désinfection. À l'origine, l'usine a été construite avec un système de désinfection au chlore. L'équipement n'a jamais été utilisé. Le gouvernement québécois a interdit l'usage du chlore, estimant que c'était nocif pour l'environnement et la santé humaine. Résultat, même traitées, les eaux usées de Montréal contiennent toujours des coliformes fécaux et autres bactéries, des virus, des métaux lourds et des médicaments. On arrivait à peu près à 1 tonne de molécules d'antibiotiques qui est rejetée par année par la Ville de Montréal. 1 tonne par année? Et là, je ne parle pas d'1 tonne de comprimés, je parle d'1 tonne de molécules actives. Donc, juste la portion active d'antibiotiques dans le comprimé fait au total 1 tonne par année. Donc, c'est majeur, c'est pas rien, c'est vraiment des masses d'antibiotiques très, très significatives. Ça, c'est ce qui sort de la station d'épuration? Oui, directement dans le fleuve. On ne connaît pas encore tous les effets potentiels de ces polluants qu'on dit émergents sur la faune et la flore du Saint-Laurent. On commence à peine à les étudier. Des analyses écotoxicologiques plus poussées sont nécessaires, mais les chercheurs notent des signes d'intoxication qui ne trompent pas. C'est clair que les traces plus ou moins grandes de médicaments et de produits qu'on voit dans l'eau sont dans une zone suffisamment élevée pour avoir des effets de contribution à la résistance aux antibiotiques, pour avoir des effets sur le cerveau des poissons et de perturbations sur les poissons et les autres organismes vivant dans l'eau. Les hormones sont une centaine de fois au-dessus des seuils pour avoir des effets de féminisation chez les poissons. Donc oui, il y a beaucoup d'effets sur les poissons et les organismes qui vivent dans ces cours d'eau-là. Ces problèmes qui menacent les écosystèmes du Saint-Laurent sont connus du gouvernement du Québec et de la Ville de Montréal depuis longtemps. En janvier 2008, le maire Gérald Tremblay fait une visite officielle dans les laboratoires de l'usine d'épuration en compagnie du directeur Richard Fontaine. Après 3 ans de recherche, la Ville porte enfin son choix sur un projet de désinfection des eaux usées de 200 millions de dollars. Le traitement par ozonation est retenu. L'ozone oxyde la matière organique et détruit les bactéries. Mais toujours pas de pelleté de terre depuis. La mise en service de l'unité d'ozonation n'est pas prévue avant 2016. En attendant, l'effluent non désinfecté de la station d'épuration de Montréal se jette dans le fleuve à la hauteur de Pointe-aux-Trembles en face de l'île aux Vaches. Les rivières des Prairies et des Mille-Îles, polluées elles aussi, rejoignent cette masse d'eau à l'extrémité nord-est de la ville. Ici, le fleuve Saint-Laurent est lourdement hypothéqué sur le plan environnemental et il coule en direction du lac Saint-Pierre, une réserve écologique de la biosphère de l'UNESCO. Un cadeau empoisonné parce que tout ce cocktail chimique à l'extrémité est de l'île de Montréal se déplace vers les villes en aval sur une longue distance. Les rejets des usines d'épuration de la région de Montréal s'étendent sur plus de 125 km et compromettent la qualité de l'eau du fleuve. De sorte que dans le delta des îles Berthier-Sorel, la charge de coliformes fécaux est encore très grande. La pollution s'étend en bordure des îles,
un milieu naturel qui compte des habitats fauniques importants. C'est entre autres une halte migratoire pour de nombreuses espèces d'oiseaux. La région est aussi fortement industrialisée. Sorel-Tracy a été surnommée la ville de l'acier jusque dans les années 90. Acier, fer, titane. Encore aujourd'hui, l'industrie métallurgique est omniprésente. Entre les îles de Sorel et en aval, il y a des concentrations élevées de BPC et de mercure dans les sédiments. L'érosion des talus et des rives est très préoccupante. Par endroits, les berges reculent de 1 à 3 mètres par année. Cela menace des milieux humides, des aires de frais et des sites de reproduction d'oiseaux aquatiques. L'enrochement et les murets de béton se multiplient. Les 2 tiers des rives sont artificialisées, ce qui les rend plus vulnérables encore. Enfin, l'agriculture occupe une place importante dans cette région des plaines du Saint-Laurent. La rivière Richelieu transporte d'énormes quantités de phosphore et d'azote. Et la pollution agricole est en train de signer l'arrêt de mort du lac Saint-Pierre, situé à quelques kilomètres en aval.